RMC, Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. midi 14h, Radio Brunet, Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le Français de l'étranger. Voilà, vous écoutez RMC, c'est Radio Brunet tous les jours de midi à 14h. Le Français de l'étranger s'appelle Arnaud, il a 23 ans, il est à Berlin. Salut Arnaud. Bonjour, salut à l'équipe. Alors, où es-tu exactement dans Berlin, mon cher Arnaud? Alors là, je suis dans le quartier de Friedrichshain où j'habite, un quartier très vivant où il y a une boîte de nuit très connue, le Berghain. Le Berghain. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Raconte-moi. Alors, je suis en pause midi là, au travail, et puis je vois des arbres, et puis c'est une ville très verte. Je vois surtout la grande tour de télévision construite par la RDA qu'on voit dans toute la ville. Ah oui, toute la tour construite dans la partie Allemagne de l'Est communiste. Exactement. Ah ouais, c'est une tour avec une boule en haut, c'est ça? Ouais. Exactement. Qui tourne. Il y a un resto là-haut, non? Il y a un restaurant là-haut, il y a un très bon bar. Ouais. Bon, dis-moi, donc tu as 23 ans, il paraît que c'est la capitale européenne pour faire des fêtes de dingue, des nuits de barjots. Les soirées, les nuits berlinoises, il paraît, sont incroyables, vrai? Alors oui, je suis pas trop fêtard, mais les bars sont très très bien, sont très cosy. Il y a aussi de la très bonne musique. Il y a une espèce de boîte de nuit en plein air qui s'appelle le YAM où il y a de la musique du monde entier. C'est une ville très très bonne à vivre. Ouais, c'est une ville assez cosmopolite. C'est vraiment une capitale du monde, quoi. Hein, Berlin, avec des gens du monde entier qui viennent comme ça étudier. Oui, les gens viennent étudier, viennent vivre, profiter de la vie. Il y a beaucoup de monde, pas seulement d'Allemagne, mais aussi du monde entier qui sont venus. Et puis, bon, il faut aussi dire que tout le monde veut venir à Berlin. Et puis, ils ont des gros problèmes en ce moment avec les loyers aussi. On l'a vu dans les médias français. Les loyers augmentent. Oui. Alors, oui. Alors que les loyers étaient assez bas à Berlin par rapport aux autres capitales d'Europe. Et ça augmente ça a absolument peu à peu. explosé. Qu'est-ce que tu fais, toi, à Berlin, à 23 ans? Alors, je finis mes études, un double diplôme, un double master en sciences politiques à l'Université libre de Berlin. D'accord. Tu fais une sorte de Sciences Po allemand. Exactement. Ouais. Tu es originaire de quel coin en France? Je suis originaire d'Alsace, donc au niveau de l'allemand, ça aide un peu. Un petit Alsaco. L'alsacien, alors, ça ressemble un peu à l'allemand? Il y a la proximité, il y a des mots communs entre l'alsacien et l'allemand? Écoutez, l'alsacien, c'est une langue germanique. Ouais. Donc forcément, on apprend plus facilement. Mais il faut aussi dire que, bon, j'ai tendance à dire que l'État jacobin français a tué les langues régionales en France. Ouais. Donc mes parents, par exemple, n'ont pas pu trop m'apprendre l'alsacien parce que c'était très réprimé par les profs surtout. C'est dommage. Ouais, après-guerre, bien sûr. Moi, les patois gascons, même le breton, enfin, tu en parles à des Corses, etc. Maintenant, c'est revenu à la mode dans l'enseignement depuis 20 ans. Mais c'est vrai qu'on n'a pas promu ces langues locales, régionales, ou ces dialectes, ou ces patois. Dis-moi, de quoi parle-t-on dans l'actualité allemande en ce moment ? Alors, dans l'actualité allemande, on parle déjà des loyers. Le gouvernement de Berlin, qui est une coalition de gauche, a présenté un projet pour peut-être exproprier les entreprises immobilières pour essayer de réguler un peu les loyers. Et puis, ils ont mis en place un encadrement des loyers, comme à Paris d'ailleurs. Comme à Paris, oui. Ouais. Et est-ce qu'on parle de Ursula von der Leyen, la nouvelle patronne de l'Europe, l'allemande? Alors, il faut dire qu'elle est vraiment très, très impopulaire pas seulement à Berlin, en Allemagne. Ah bon, elle est vraiment vue comme la ministre la plus nulle du gouvernement de Merkel. Ah bon? La patronne de l'Europe? Dis donc, les bras m'en tombent. Moi, j'avais vu, elle parlait en anglais, allemand, espagnol, je ne sais plus quoi, elle parle 25 langues, elle est brillante. C'est la ministre de la Défense actuellement en Allemagne. Dis-moi, il faut que je te dise un truc, Arnaud. Il y a quelques minutes est tombée une dépêche. Angela Merkel vient de faire une toute nouvelle crise de tremblement. Tu sais, elle a fait des crises de tremblement en public. On a déjà fait deux. Ouais, elle vient d'en faire une nouvelle. Une deuxième ou une troisième? Troisième. Une troisième. Ouais. C'est inquiétant, les Allemands sont inquiets?
Les Allemands sont très inquiets. Autant pour la première crise de tremblement, ils se sont dit bon, c'était peut-être la chaleur, en tout cas elle avait justifié comme ça, mais oui, les Allemands s'étaient assez gardés de s'inquiéter, mais là ça pose vraiment la question d'une sortie pour Merkel, très clairement. Merci à Arnaud qui est à Berlin, qui fait le Sciences Po allemand pour faire court. Mon cher Arnaud, je te souhaite une belle vie et puis surtout de jolies fins d'études chez nos amis allemands. Il est 14h.